On ne la présente plus. Non. Si. Oh, la connaissez. Non, il y en a qui la connaissent pas. C'est pas grave, on fera connaissance. Demande s'il y a des nouveaux. Alors, voyons, qui c'est qui vient ici pour la première fois? Ben ouais, voilà. C'est Jean de Paul, ouais, c'est beaucoup de nouveaux. Hein. Ouais. Donc, on va expliquer un petit peu ce qui se passe ici, au Délices de l'âme. Donc, moi, je suis thérapeute en soins énergétiques Reiki. J'ai mon cabinet juste à côté, là. Je m'occupe également de la boutique ésotérique en bas, comme vous l'avez pu l'avoir. Donc, il y a un peu de tout, pierre, encens, bougies, bon, bref, des neuvaines, etc. Et par contre, tous les mois, dans la grande salle, ici, j'organise des ateliers et des conférences en rapport avec le bien-être et la spiritualité. Donc, la prochaine conférence, c'est le 24 février, sur la numérologie, destin et libre arbitre. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a la chance de recevoir Chantal Lafont. Elle va nous faire une conférence sur les esprits de la nature. Voilà, hier c'est la suite des esprits d'hier. Voilà. Donc, la conférence en moyenne elle dure à peu près 1h30. Après, on fait une pause de collation et je pense qu'on va beaucoup se régaler. Café, chocolat, bonbons, glace, esquimaux. Et qu'est-ce qu'elle nous a fait, Colette, aujourd'hui? Des gâteaux. Ah, Des gâteaux fait maison. Donc, on la remercie infiniment. Et notre dame est venue, Oléou Malika, nous a fait des gâteaux. Malika, elle m'a pas dit bonjour, la Elle vilaine. n'a pas eu de temps. Elle s'est cachée. Voilà. Donc, on a quand même la chance aujourd'hui des bons Bonjour, gâteaux Malika. faits avec amour et plaisir. Voilà. Hein, de la part de Colette et Malika. Merci Malika. Merci. Et merci Coco. Bénévolement. Bénévolement. Bah oui. Avec amour. Avec le Voilà. cœur. Voilà. Il n'y a rien de tel. Voilà. Elle a pas craché dedans. C'est pas leur un peu. C'est pas vrai. Il y en a qui vont l'attaquer en justice après. Donc après la pause collation qui dure en moyenne 30 minutes, donc c'est court. Après on refait la médiumnité en salle. Donc là sans support, en direct Chantal live. délivrera des messages. Pour ceux qui n'auront pas eu de message de défunt, vous pourrez poser une question à la fin et Chantal délivrera une réponse. Mais il faut que ce soit une question, attention, fermée. Vous répondez par oui, par non. On ne sait pas rentrer une question dans une question. Hein, parce qu'on s'en sort plus. Hein, on est assez nombreux. Et après quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On écoute la conférence, donc On éteint les portables. On ne chuchote pas, on ne bavarde pas parce qu'on veille. Avec les copains et les copines. Voilà. Parce que déjà, j'ai pas de micro. Oui, Et la voix après, bonjour. C'est pas grave, elle va faire des frais la grave. prochaine fois. Christy a dit qu'elle en achetait un. On engage à acheter un micro. On va faire une cagnotte. Allez, chi. Avec l'ampli. Voilà, avec un pli. Avec l'ampli, ah bah oui, c'est la base. Hein. Voilà. Bon, alors on va attaquer, je te laisse. Allez, Chantal. merci. Allez, avec plaisir. Je te laisse regarder. Messieurs, dames, bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je leur souhaite, parce qu'on est début février, Bon, après, une c'est bonne tout, et hein, tu heureuse souhaites année plus l'année, hein. 2019. Paix, amour, lumière, harmonie, douceur de vivre et surtout une très belle évolution spirituelle. Je vous poserai des questions à la fin. On va rigoler. D'accord? Pour voir si vous écoutez bien. Aujourd'hui, le sujet, c'est sur les esprits de la nature. La nature, c'est pour ça que je me suis mis en verte aujourd'hui. Parce qu'on m'a dit pour que je puisse ressembler à une plante. Tu m'as suivi aujourd'hui, Christelle. Coco aussi. Alors, la nature n'est pas un simple milieu naturel ou un simple environnement, mais plutôt ce qu'on appelle une étendue d'énergie terrestre. La nature est vivante et sa voix parle à tous les êtres qui sont alors vivants. Au début de la vie, nous avons eu ce qu'on appelle en premier le règne minéral, les pierres, le règne végétal, les plantes, le règne animal, les animaux, et le règne humain. Nous allons parler aujourd'hui du règne végétal et de tous les esprits de la nature qui s'y rattachent, que l'on trouve partout, mais pourtant à l'œil nu pour beaucoup de personnes qui vont être invisibles. La nature, son amour pour tous les êtres qui est infini. Vous avez tous entendu parler des fameuses elfes, fées, gnomes, ondines, sylphides, salamandres et de licornes. T'en as pas des licornes ou des elfes? On en met un peu là pour décorer. Ah, trop tard. Explique ce que L'homme, alors, la représentation. la représentation de la licorne qui est avec cette corne au niveau du troisième œil, c'est l'ouverture du troisième œil.
une fois dans une séance de méditation dans la région parisienne, j'avais vu un grand maître yogi et j'avais vu une licorne qui arrivait au galop, et paf, qui me cognait au niveau du troisième œil et qui rentrait par le troisième œil. C'était quelque chose d'initiatique. Donc, quand on a ce qu'on appelle l'ouverture du troisième œil, ce qu'on appelle l'œil de la clairvoyance, l'œil du cyclope, eh ben, la licorne correspond à ça. Les salamandres sont rattachées à ce qu'on appelle à la terre. Les sylphes, les sylphides sont rattachés à tout ce qui est les aimants d'eau. Les ondines, ou ondines pas, mais on préfère dîner quand même. Hein. Les ondines, tout à l'heure peut-être je montrerai une photo, ou d'ailleurs, pas loin d'ici, dans la région, j'étais allée me reposer dans la ville de Pau, jolie ville de Pau, où à un moment donné, j'ai une amie qui m'a pris en photo et on voit une ondine comme ça dans la forêt, dans la fontaine, qui court vers moi comme ça. Et j'avais demandé justement aux esprits de la nature de me recharger puisque je sortais d'un ennui de santé. Elle est là. Alors on la voit là ici. Attends, je la mets 2 minutes, hein, c'est un peu précis. Voilà. Si tu peux. Oui, là il y a son bras, là il y a sa jambe, là il y a sa deuxième jambe. Voilà, et elle court vers moi. En haut, il y a la Vierge miraculeuse. Et, là, il y a et en bas, normalement, sur la véritable photo, j'avais vu la tête du Christ, la Vierge miraculeuse avec les bras ouverts comme ça, et l'ondine qui court vers moi. Elle est là, dans l'eau, dans l'esprit de la... Tu vas voir? Comment on appelle ça? Tu vas voir? Là, ici. Ah, j'essaie, mais... Là, tu vois pas sa t'as jambe? pas le truc pour que je puisse montrer? Je l'ai montré avec le pointeur. Ouais, ben montre, parce que... Là. Attends, Voilà, c'est un peu long, hein, mais je sais que c'est toi. Là, c'est la tête, là, c'est les jambes et le bras, mais il faut bien les distinguer. Ça, c'est ce qu'on appelle les ondines. Elles sont attribuées à l'eau, mais à l'eau de source, l'eau des fontaines, ou des, comment on appelle ça, des lacs. Les sylphides, c'est pas pareil. Les sylphes, on les retrouve souvent vers la mer, ou dans certaines énergies au niveau de la terre aussi, mais il y a toujours de l'eau, ce qu'on appelle les élémentaux. Et les gnomes, vous avez entendu parler tous des gnomes. Vous savez, c'est des espèces de petits lutins avec des grands chapeaux qui font souvent des farces. Souvent, il y a des personnes ou des enfants qui voient ce qu'on appelle les gnomes. Il y en a une dans Blanche-Neige et les 7 nains. À un moment donné, on voit un nain qui est allongé. Et puis, au niveau des pieds, il y a des gnomes qui sont en train de jouer. Et ils jouent avec les gnomes. Et c'est ce qu'on va représenter aussi beaucoup dans les jardins, d'accord ? On en trouve beaucoup dans la région, en Allemagne, on en retrouve beaucoup dans les pays de l'Est. En Irlande aussi, il y a beaucoup de gnomes là-bas. Ils sont invisibles, mais ils existent. Ce sont des êtres qui sont invisibles, mais qui existent. Et pour certaines personnes, ne sont pas invisibles du tout. L'homme est porteur d'une puissance naturelle qui doit passer à l'acte, agir, pour le grand bien de tous ou pas. Il se doit d'accomplir concrètement le modèle de la nature vivante en lui. La nature satisfait tous nos besoins et tous nos plaisirs. Dans la nature, nous avons les 4 saisons, pas de Vilvadi, mais les 4 saisons. Le printemps où tout renaît, l'été qui est la force de beauté et d'énergie, l'automne où les feuilles mortes se ramassent à la pelle, non je plaisante, c'est pour voir si vous suivez, où les feuilles tombent. Et l'hiver où tout meurt. L'hiver, vous avez vu comment il fait froid et tout, c'est pas terrible. Ainsi va le cycle de la vie. Nous retrouvons aussi ce qu'on appelle les 4 élémentaux, l'eau, l'air, la terre, le feu. L'eau, les rivières, les lacs, la mer que nous buvons et que nous utilisons tous. L'air qui se faufile partout comme le vent, chaud, froid, doux, violent, rapide, sec ou humide ou lent, qui a plein de caractéristiques. Essayez de prendre en photo l'air, vous allez voir si vous arrivez à prendre quelque chose. Et pourtant, l'air a plein de caractéristiques. La terre, notre mère, la terre où tous les hommes se sont battus pour garder un bout de terrain, faire la guerre, ou la labourer, planter ou alors récolter. Le feu, ce qu'on appelle l'énergie vitale, le soleil, la lumière, les feux de cheminée, les feux de camp, les feux de forêt, les incendies aussi. Dieu nous a tout donné, une nature vivante, subtile, parfois invisible. N'aurait-il rien à dire sur les grands problèmes d'aujourd'hui? Sont-ils aussi tous si transparents? Nous avons tous besoin des énergies naturelles. Nous allons tous la chercher, cette énergie naturelle. Quand on dit l'hiver, je vais me mettre au vert, on va à la montagne, on va dans la nature, on va au ski. Ici, vous avez des stations de ski pas loin, non?
Quand on dit je m'en vais au vert, c'est pour aller se ressourcer. Pourquoi? Parce que le blanc symbolise de sagesse et le vert qui symbolise la guérison. Quand on va, ce qu'on appelle skier ou quand on va faire des randonnées dans la nature, c'est pour aller se ressourcer, se requinquer, d'accord? Donc c'est très important. N'aurait-il rien à dire des problèmes d'aujourd'hui? Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne respectent plus cette dame nature, malheureusement. Et nous devons la respecter si vous voulez qu'elle vous respecte. Exemple, les océans, la mer, la forêt. Quand vous ne respectez pas, eh ben, moi je dis toujours, la montagne elle mange. Comment ça elle mange? Quand vous avez des personnes qui ont ce qu'on appelle, qui meurent sous un écroulement d'avalanche ou des choses comme ça, c'est pas par hasard. Et vice-versa, quand vous avez des personnes qui partent en mer et qui se retrouvent soit attaquées par des requins ou autres, ou soit aussi, problème, noyées dans la mer. Aller rechercher un corps dans la mer, bah, c'est pas toujours évident. Donc respectez la nature et la nature vous respectera. La nature parle à travers de la terre, les arbres, les fleurs, la forêt, la mer, le soleil, la pluie, le vent. Tout est absolument divin et alors magnifique. Nous devons tous avoir conscience de la mise en pratique de la puissance spirituelle, morale, intellectuelle et sentimentale auquel elle appartient. Il nous faut prendre conscience individuellement et librement de la puissance même de notre esprit qui fait de nous une partie de l'esprit de la nature. La nature établit une norme incontournable qui est avant tout de respecter la nature comme nous devons respecter les stops sur les routes. Si nous voulons éviter quelques mortels dangers comme les tsunamis, les feux, les tornades, toutes ces catastrophes climatiques, nous devons la respecter car la nature reprend toujours ses droits. Tout est un tout, l'air, le feu, l'eau, la terre, ne suffit-il pas pour frotter deux pierres pour pouvoir qu'une étincelle jaillisse? Les femmes et les hommes peuvent dépasser le simple niveau biologique et donner vie à l'esprit. On doit apprendre à connaître la nature, ses lois et les discernements. La vraie nature humaine est d'admirer la beauté, la respecter et pratiquer le bien et ainsi que la bonté. Ceci est une preuve d'une civilisation, d'une éducation basée sur l'honnêteté, la bienveillance et la gentillesse. Ne pas jeter, salir ou arracher. Parce que si on arrache par exemple des fleurs, on prend la racine avec, après on le jette sur le côté, on coupe, mais on n'arrache pas. Par invocation, méditation et prière, nous pouvons nous relier aux forces de la nature. Les premiers, c'était ce qu'on appelle les Indiens d'Amérique. Ensuite, il y a eu les chamans, les druides, etc., qui sont tous reliés à ces esprits de la nature, qui après peu nous fait profiter de son monde subtil et cependant plein de sens. La supériorité de l'action par la prière est évidente. Nous ne devons pas seulement être passifs, mais actifs pour rendre ce monde plus beau et travailler avec les esprits de la nature. Les esprits de la nature sont altruistes et savent se montrer à qui le veut. Ils nous attendent juste patiemment, débordant d'amour et de bonté, prêts à nous faire ce cadeau. Nous pouvons communiquer avec les fées, avec les elfes, avec les gnomes. Ils sont vivants tout comme nous, mais dans une dimension beaucoup plus subtile et ils nous permettent d'élargir notre plan de conscience. Quand cela vous arrivera, toute votre existence sera un formidable moteur qui met au monde en avance notre routine, sera broyé. Petit à petit, un nouvel univers s'ouvrira à vous. Une nature que vous ne soupçonnez même pas apparaîtra devant vos yeux et vous portera vers la spiritualité et la réussite. Vous pouvez donc découvrir ces esprits. Ils apparaissent même sur les photos comme celle-ci. Les photographies que je vais vous montrer sont prises par John Hayat, où on montre jusqu'à ce qu'on appelle les fées. Regardez-les. Donc c'est un photographe qui s'est aperçu en prenant des photos, qui croyait pas du tout, qui n'était pas du tout spirituel, qui en prenant des photos a pris ce qu'on appelle les fées. Regardez, on les voit bien là. C'est tout petit, c'est minuscule. On a fait agrandir. Explique-toi la première fois que tu en as vu. Alors moi, la première fois que j'ai vu une fée, et c'est vrai que j'adore les fées parce que non seulement c'est joli à regarder, c'était en promenant mon chien dans un parc. C'était dans la banlieue parisienne à Meudon-la-Forêt,
où j'étais en train de me promener avec ma chienne et tout d'un coup, je voyais ma chienne qui marquait, vous savez, les chiens de chasse marquent le temps d'arrêt avec la patte comme ça. Puis je dis, mais qu'est-ce qu'elle est en train de voir? Puis moi, je me penchais pour regarder. Et tout d'un coup, j'ai vu une fée. Et quand j'ai vu cette fée, c'est vrai que c'est quelque chose qui était magnifique. C'était pas quelqu'un qui s'était cassé la cheville. Attendez, après, 2 secondes. C'était Et des donc, histoires. je regarde la fée sur le côté droit avec ma chienne où elle regardait. Et à ce moment-là, il y a un gars qui passe, qui faisait son jogging et qui se casse la figure. Badaoum, boum, boum, devant mes yeux. Alors j'arrive vers lui, puis je dis, monsieur, vous voulez un... Il me dit, non, tout va bien, c'est ça, oui. Il s'était déni la cheville, et tout allait bien. Alors à un moment donné, je l'ai regardé, je dis, regardez, vous avez vu là-bas dans les arbres et tout. Il me dit, non, je vois pas, regardez un peu plus sur la gauche, là, tout ça. J'ai pris le pied, j'ai enlevé la basket, j'ai enlevé la chaussette de sport qu'il avait. Puis j'ai regardé. Ah non, mais je vois pas, crac, j'ai remis la cheville en place. Et là, il m'a fait, waouh, il m'a dit, là, c'est quoi? J'ai dit, non, c'est juste, vous avez juste la cheville qui était un peu démise. Et là, il avait un pied qui avait bibendum, chamallow, il avait gonflé. Et le pied devant lui a dégonflé. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, qui vous êtes? J'ai dit, moi, c'est Chantal, et vous? Alors, je lui ai pris par le coude et j'ai remercié parce que j'ai vu la fée qui était là. Et j'avais demandé ce qu'on appelle aux esprits, justement, de m'aider par rapport à ce monsieur que je ne connais pas et d'apporter un soutien. Donc, à un moment donné, j'ai dit, remettez votre chaussette, remettez votre basket et redressez-vous. Et comment elle était? Comment elle était? Les fées, comme les elfes, apparaissent que dans des couleurs pastel. Vous voyez, aujourd'hui, je suis en vert clair, c'est des couleurs pastel, pas des couleurs... Quand je vois dans les magasins ésotériques des fées noires ou des fées machin, non mais ça n'existe pas. Quand je vois dans certaines boutiques gothiques des fées noires ou violet foncé, ça n'existe pas. Elles sont toutes de couleurs très pâles, jaune pâle, vert pâle, rose pâle, et vraiment des couleurs pastel. Et elles se fondent dans la messe, elles disparaissent, mais quand on les sent ou quand on les voit, on peut leur demander de l'aide, et croyez-moi, elles nous aident. Donc quel bonheur de regarder, d'admirer toute cette nature de couleurs, de pouvoir promener dans la forêt, quand vous allez vous ressourcer, quand vous allez faire de la randonnée, quand vous allez, ce qu'on appelle, essayer de vous promener dans la nature. Tout comme les anges, les fées à l'origine de l'homme sont à l'origine de l'homme, les reines de la nature. Les fées et les elfes sont la base de l'apport le plus essentiel de la constitution humaine. Tout comme les anges qui ont été les guides, les organisateurs de la vie des hommes, les fées au travers des gnomes, des ondines, des sylphes, des salamandres ont été et sont toujours des entités qui dirigent principalement l'organisation animale. D'ailleurs, tel que nous le verrons, les fées lors de notre stade pré-hominien, pour ne pas dire presque animal, ont introduit le raisonnement logique dans notre forme de pensée bien avant même les anges. Les fées dirigent donc l'esprit animal, ils agissent sur tous les animaux de la nature, chiens, chats, chevaux, oiseaux, abeilles, etc., coccinelles. C'est la félicité, le bonheur, qui est souvent présenté sous les traits d'une vie simple et primitive. Quand vous regardez les dessins animés sur la fée Clochette, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu avec leurs enfants, quand vous regardez Clochette, elle est attribuée, c'est une fée bricoleuse, qui doit bricoler, qui doit réparer, qui doit faire plein de choses. Quand vous regardez ce dessin, la série des dessins animés Clochette, il y a les autres. Il y a les autres fées qui appartiennent aux fleurs, d'autres, c'est une fée bricoleuse, l'autre, elle appartient au vent. En fait, c'est tout à fait ça. Dans les dessins animés, ils ont expliqué le travail que les fées ont. Et elles sont dessus. Elles sont placées en une hiérarchie au-dessus des anges. Et ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent. En hiérarchie. En hiérarchie. Attends, on va le montrer après. Quel bonheur donc de regarder, d'admirer tout ça. De pouvoir prier, méditer dans cette nature, d'aller se recharger au vert, de se dire, tiens, c'est dimanche après-midi, quoi, je vais aller marcher dans les bois, je vais aller marcher au bord de la mer, je vais aller marcher dans la montagne, je vais essayer d'aller dans la verdure pour me ressourcer. En quête de fées, d'elfes, de licornes, il faut toujours rester en éveil, ouvrir alors son 3e œil, regarder, observer, analyser, dans la Dame Nature où vous vous trouvez et dans lequel vous vous promenez.
Regardez autour de soi les fontaines, les arbres, car elles constituent l'âme de la nature vivante. Avoir toujours à l'esprit que les fées et les salamandres sont près de nous et ne demandent qu'à intervenir. Là, on va montrer ce qu'on appelle les fées et les grades en dignité. T'as le tableau? C'est pas celui-là. Ouais, c'est ça. Nom de la fée. La première des fées, elle s'appelle Paradis. En grade et en dignité, c'est une reine. L'élément qu'elle domine, c'est le feu, plus précisément l'embrasement du feu. Vous savez, quand il y a des incendies de forêt. Alors, dans le signe astrologique, et la planète, elle correspond au signe du Bélier, et elle est gouvernée par la planète Mars. Nom de la fée, vous avez tous entendu parler de Merlin l'Enchanteur, de la fée Viviane et tout ça. Eh bien là, Viviane, nom de la fée, c'est Viviane. Grade et dignité, c'est une princesse. Dans l'élément qu'elle domine, c'est la terre, plus précisément des diamants. Dans le signe astrologique, elle correspond au taureau, qui correspond à Vénus au niveau de la planète. Nom de la fée, en troisième position, Méliore. Méliore, en grade et en dignité, c'est une dame. L'élément qu'elle domine, c'est l'air et le vent doux. Quand vous avez un vent doux, ça veut dire que Méliore est en activité et qu'elle vous envoie justement ce vent sur vous. Elle correspond en signe astrologique et en planète, un signe d'air qui correspond aux Gémeaux et la planète Mercure. Nom de la fée en quatrième position, Mélusine. Mélusine en grade et en dignité, c'est une reine. L'élément qu'elle domine, c'est l'eau de pluie. Quand vous avez l'eau de pluie qui tombe doucement ou qui accélère un peu plus, c'est Mélusine la fée qui se charge de la pluie. C'est sa mission. En signe astrologique, un signe d'eau et planète aussi, le signe du Cancer et qui est relié avec la lune, Mélusine. Le nom de la fée, vous avez tous entendu parler d'elle, Morgane. On est d'accord? Le nom de la fée Morgane, en grade et en dignité, c'est une princesse. L'élément qu'elle domine, c'est le feu et la chaleur. Quand vous êtes devant un feu de cheminée, ça dégage une chaleur. C'est Morgane qui est là. Le signe astrologique et la planète, le lion et le soleil. En 1, 2, 3, 4, 5. En sixième position, Urgania, en nom de la fée. En grade et en dignité, c'est une dame. L'élément qu'elle domine, c'est la terre et les quartz. Les endroits où on va trouver certains minéraux, comme le cristal de roche ou le cristal de roche aussi, rose aussi, le quartz. Le signe astrologique et la planète astrologique qu'elle correspond, Urgania, c'est ce qu'on appelle la Vierge et le signe, la planète Mercure. Nom de la fée, après Urgania, Holda, H-O-L-D-A. En grade et en dignité, c'est une reine. L'élément qu'elle domine, vous voyez, elles ont toute une fonction bien précise. L'air et le vent fort. Quand on a un vent, une tempête, c'est Holda qui s'occupe de cette tempête et qui demande aux élémentaux, les tornades, les vents forts, et qui envoie ce vent fort. Alors, en grade et en dignité, c'est une reine. Hein. Le signe, bien entendu, un signe d'air, Balance, c'est la planète Vénus. Nom de la fée, après Holda, Esterella. Esterella, écoutez bien celle-là parce que plus tard, vous allez comprendre pourquoi. En grade et en dignité, Esterella est une princesse. L'élément qu'elle domine, c'est l'eau des fleuves. Quand vous avez des fleuves qui circulent, le fleuve, c'est Esterella qui s'occupe de cette eau des fleuves. Le signe astrologique est la planète Pluton et Scorpion en le signe zodiacal. Après Esterella, vous avez Glastring, en nom de la fée, juste après Esterella. En grade et en dignité, c'est une dame. Elle, l'élément qu'elle domine, c'est le feu et l'élévation du feu, c'est-à-dire que le feu qui s'élève. Le signe astrologique est la planète, signe de feu Sagittaire, et la planète Jupiter. Après le nom de la fée Glastring, il y a la fée Mab, M-A-B,
qui correspond en grade et en dignité reine, c'est une reine. Elle, l'élément qu'elle domine, c'est la terre et les roches. Là où vous avez des rochers, souvent la fée Mab est présente et s'occupe de tous ces éléments qui sont ralliés à la roche. Un signe astrologique est la planète de signe du Capricorne qui correspond à Saturne en planète. Après la fée Mab qui est en deuxième position, en 11e position, la fée Ariel, pas Ariel, hein, d'accord? A-R-I-L, en grade et en dignité, c'est une princesse. L'élément qu'elle domine, c'est l'air et le vent porteur. C'est elle qui va agir quand vous avez des tempêtes un peu, à faire transporter les feuilles mortes ou à balayer toutes les choses qui se passeront à l'extérieur. Le signe astrologique et la planète, c'est le signe du Verseau et la planète Uranus. En 12e position, vous avez la fée Selkie. Celle qui travaille ou celle qui ne travaille pas, je plaisante. C'est pour voir si vous écoutez. Hein. En grade et en dignité, c'est une dame Selkie. L'élément qu'elle domine, c'est l'eau de mer et des lacs. Quand vous allez dans la mer et que vous vous baignez, c'est Selkie qui est tout autour de vous et qui dirige si une mer est calme ou plus ou moins agitée. Le signe astrologique est la planète, le signe du poisson, qui est un signe d'eau, et la planète Neptune. Donc, dans la partie élevée... Est-ce que tu peux nous dire si elles se multiplient comme les anges ou pas, les fées? Non, elles ne se multiplient pas, mais elles travaillent entre elles, et c'est toute une hiérarchie avec une organisation au niveau des élémentaux. Une, elle va s'occuper des roches, l'autre, elle va s'occuper du vent, l'autre, elle va s'occuper de l'eau, l'autre, elle va s'occuper de la terre, mais elles travaillent ensemble. Elles s'harmonisent en même temps. Donc là, c'était par rapport à nos fées à chacun, par rapport à nos Voilà, par rapport à nos fées à chacun. Mais en même temps, quand vous êtes dans la nature, si vous avez une tempête et tout ça, vous pouvez demander à la fée de vous aider. Et je pense que la fée vous aidera. Mais là, par rapport à notre signe astrologique, c'est notre fée à nous. Voilà, c'est notre fée qui nous gouverne. Dans la partie élevée du monde des sentiments, le monde astral, où les fées, les gnomes, les lutins, les licornes habitent depuis des millénaires, tout est ordre et harmonie, ce n'est pas disharmonieux. Selon la tradition des 12 fées, comme les 12 signes du zodiaque, les 12 planètes, les 12 mois de l'année, c'est pas par hasard, hein, souveraines sont organisées de façon suivante. Il y a 4 fées qui sont reines, 4 fées qui sont princesses et 4 fées qui sont dames. La fée Paradis est la reine des salamandres. La fée Morgane est la princesse des salamandres. La fée Glasting est la dame des salamandres. Elles agissent sur l'astral, émotive et éthérique, physique et patience. La fée Méliore est la reine des ondines. La fée Estérella est la princesse des ondines. La fée Selkie est la dame des ondines. Elles ont la possibilité de projeter dans nos cœurs et tout autour de nous, au travers des ondines, un flot persistant d'énergie émotive et éthérique pendant des semaines, voire même des mois. Vous imaginez un petit peu? Qui nous permettent d'avoir confiance en nous, de nous sentir bien dans notre peau en pleine forme. Comment tu fais pour avoir ça? On leur demande, j'ai dit, on les invoque, d'accord? La fée Holda est la reine des sylphes. La fée Ariel est la princesse des sylphes et la fée Méliore est la dame des sylphes. Ces 3 fées nous envoient l'énergie dite de long terme, la chance, elles sont extraordinaires, la réussite et une santé durable. Nous donnent également la solution à des problèmes graves dans notre vie. Les fées nous permettent de faire ce que nous désirons. Par exemple, faire un tour du monde. Les fées nous y aideront. Elles sont réputées pour passer toutes les caprices des hommes et des femmes, toutes leurs lubies, toutes leurs envies. Les fées sont surtout à l'écoute des envies ressenties par les femmes enceintes. Une femme enceinte qui ne sera pas très bien, ira faire un tour, ce qu'on appelle dans la campagne, ou se ressourcer dans la nature. Les fées vont être autour d'elle, vont être bienveillantes et vont lui donner, apporter à cette femme enceinte une énergie nécessaire pour se retrouver mieux. C'est extraordinaire. Les fées
Les demandes aux fées doivent être précises et concrètes. La fée est un être spirituel qui réside de plein choix dans un monde astral ou monde des sentiments et des émotions, le monde même dans lequel agissent ce qu'on appelle le plan des anges gardiens. Elle peut se manifester selon son choix ou accéder à notre sollicitation en tout lieu et à n'importe quel moment. La fée peut transformer nos peines alors en plaisir. Les sylphes sont des entités éthériques, maîtresses de l'air et du feu. Il est à noter que le vent, air, se dit en hébreu rua, esprit en grec pneuma, esprit en latin spiritus. Les sylphes nous apportent une vivacité d'esprit, un mental rapide qui rend capable de profiter positivement des opportunités offertes à la vie. Elles s'adressent à ces fées, elles nous offriront le bien-être, le bonheur, la réussite par la connaissance du savoir, savoir-faire, l'inné, non appris, donc naturel. C'est ce qui va agir sur ces personnes, vous savez, quand ils vont faire la cueillette des champignons et qui connaissent rien du tout et qui vont être comme, en quelque sorte guidés. Ce champignon, il est mauvais, ce champignon, il est bon, alors qu'ils n'auront jamais vraiment appris. On va dire, ils auront appris par rapport à leur papa ou leur grand-père ou par rapport à des amis, mais qui, eux, parfois, certaines personnes n'ont jamais de la connaissance par rapport aux élémentaux, aux esprits de la nature. Ils seront guidés par ces fées et donc ils seront poussés en quelque sorte pour aller cueillir et respecter de telle et telle façon la nature et non arracher. Alors, elle nous offre aussi donc ces dons naturels. Exemple, le peuple indien qui emploie souvent des chamans. La fée Mab est la reine des gnomes, la fée Viviane est la princesse des gnomes et la fée Urgania est la dame des gnomes. Par contact avec ces fées, notre double éthérique, notre corps éthérique, l'aura, d'accord, et notre corps astral deviendront de plus en plus resplendissants parce qu'ils vont vous recharger le corps astral et votre corps éthérique plus magnétique, et par ce magnétisme invisible, nous nous attirerons vers nous la chance, plus rapidement même la réussite. Ça, c'est en 1900, voilà, ça agit sur le corps éthérique et le corps astral, vous voyez, Kamapura comme on dit en sanskrit. C'est en 1920 que les premières photos de fées sont diffusées, prises par deux enfants de 10 et 13 ans, Élise Wick et France Griffith, près d'Oxford, en Grande-Bretagne. Nous avons tous entendu parler des histoires du fameux roi Arthur, de la forêt de Brocéliande, de Merlin l'Enchanteur et de la fameuse fée Viviane, princesse des gnomes, et Morgane aussi. Sur le tombeau de Merlin à Brocéliande, si tu peux le mettre. Oui, je vais te le mettre. Voilà le tombeau de Merlin qui se trouve à Brocéliande en Bretagne. D'accord? Quand vous arrivez dans ce lieu qui est un peu mystique, vous ressentez, quand vous êtes quelqu'un d'intuitif, vous ressentez obligatoirement les énergies. Moi, j'avais demandé là-haut à ce qu'on me guide pour trouver le tombeau, parce qu'il n'y avait pas les panneaux marqués, c'est par là-bas, il faut y aller, d'accord? Donc, tout guidé par les esprits de la nature, je suis tombée sur son tombeau. Ce qu'il faut savoir, quand j'étais une petite fille, pourtant je ne suis pas bretonne, bah oui, j'aurais pu, hein. Je suis dans le sud, comme tout le monde. Enfin, pas comme tout le monde. Il y en a qui aimeraient bien, hein. Le seul jouet que j'avais pas de poupée. Moi, je voulais une poupée avec un landau, j'ai jamais eu. C'est comme ça, famille nombreuse, c'était comme ça, on peut pas tout avoir. Mais j'avais un grand Merlin comme ça, de cette taille-là, en plastique, bleu et blanc. Alors, je le prenais par le chapeau, je le faisais tourner, je le jetais contre le mur, il me rebondissait dessus. Tout allait bien. Ce n'est qu'à l'âge de 24 ans, ben oui, mieux vaut tard que jamais, qu'un jour, on a loué le fameux dessin animé de Merlin l'Enchanteur. Et quand j'ai vu le dessin animé de Merlin l'Enchanteur, comme l'a fait Clochette aussi, qui n'est pas par hasard, j'ai compris beaucoup de choses. Pourquoi Merlin? Pourquoi moi qui étais née dans le sud, j'avais un Merlin qui était plutôt vers la Bretagne? Donc en allant sur le tombeau de Merlin l'Enchanteur, il est évident qu'on trouve des choses extraordinaires. Le tombeau de Merlin est une mégalithe située dans la forêt de Pimpon, un lieu dit que l'on appelle la Marette, près du hameau de Landel à Pimpon.
Depuis le 19e siècle, la tradition veut que Merlin l'Enchanteur ait un tombeau dans la légende, la fameuse légende de la fameuse forêt de Brocéliande. Félix Bellamy en définit la localisation dans la forêt en 1889, mais le site originel est détruit en grande partie par des pilleurs de tombes. La valorisation du tombeau actuel ne remonte pas au-delà des années 1990. Le tombeau de Merlin est devenu un important site de culte et de pèlerinage. La légende dit que depuis le fameux Lancelot du Graal, que le Graal, la légende de Merlin, veut qu'il s'y retire du monde à cause de son amour pour la fameuse fée Viviane. Dans une autre version de la légende, il est enfermé par Viviane dans une grotte, notre fameux Merlin. Il y a ce qu'on appelle dans cette fameuse forêt le miroir des fées. Le nom de ce petit lac vient du fait qu'à l'époque, la forêt était si dense que le vent ne pouvait casser la surface limpide de l'eau tel un miroir. La légende veut que les fées, venant les nuits de pleine lune, y cachaient leurs bijoux et que quiconque désirait leur subtiliser se verrait enfermé à jamais dans les eaux du lac pour y ranger tout ce que les fées y camouflaient. La légende dit également que 7 fées, toutes sœurs, y avaient élu domicile et avaient fait serment de ne plus jamais se montrer aux hommes. Un beau jour, la plus jeune d'entre elles, donc la 7e, brisa ce pacte et se montra à un beau cavalier survenu à cheval comme ça dans la forêt, venu s'abreuver au bord du lac. Ses sœurs, découvrant la maladresse de leur cadette, décidèrent d'assassiner le cavalier pour ne pas qu'il ébruite la présence de fées dans le fameux lac. La petite, c'est une légende, hein, la petite prise de rage égorgea alors ses 6 grandes sœurs. Ah ben oui, mais pendant leur sommeil, vous imaginez les 7 sœurs, Elles sont égorgea. délicates, les fées. Hein. Ouais. Elle recueillit, alors, ça c'est la légende qui est dite en Bretagne, hein. Elle recueillit alors un peu de sang, de leur sang, ainsi que du sien, pour former ce qu'on appelle... Répète, on n'a pas compris. Elle recueillit, elle a assassiné ses 6 sœurs, elle recueillit de ses 6 sœurs un peu de sang de chacune pour faire une espèce de potion magique, hein, d'accord, pour qui redonna vie alors au cavalier alors assassiné. C'est-à-dire qu'elle a fait boire le sang de ses 6 sœurs pour faire redevenir le cavalier à la vie. Il est dit que pendant 7 jours et 6 nuits, le sang de ces 6 sœurs égorgées s'est répandu alors dans les eaux de la vallée, faisant virer sa couleur à la couleur rouge pourpre. La réalité est autre. La couleur des eaux alentour, est due à la roche présente, qui est plutôt de schisme rouge. Voilà, c'est mieux que les fées. Ne vous inquiétez pas, s'il y a des macabres, personnes qui vont se promener pendant l'été, s'ils voient un peu l'eau qui est un peu... Non, non, c'est par rapport au granit et au schisme. Hein. C'est une légende. C'est moins drôle aussi. Donc, quand vous vous promenez dans la forêt de Brocéliande, il y a le fameux arbre en or. Regardez le fameux arbre Attends, or. 2 minutes, oui, bah oui, je le mets 2 minutes. Ben oui, il faut que tu suives. Toi. Il est à côté de la forêt. Voilà, quand vous vous promenez dans la forêt, vous tombez tout d'un coup sur un arbre qui est recouvert de feuilles d'or. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous dites, tiens, qu'est-ce qu'il fait là, cet arbre-là Donc, on a voulu y aller pour voir un petit peu. Donc, on l'a pris en photo, bien sûr, pour vous prouver. Alors, en septembre 1990, 2 incendies, donc c'est pas si vieux que ça, à quelques jours d'intervalle, ravagent le Val sans retour et les landes avoisinantes. L'émotion est grande dans la population locale. Plus de 30 000 arbres, des milliers de planteurs bénévoles ont été brûlés. Donc on a replanté des arbres, d'où cet arbre qui représente, cet arbre couleur or, qui marque le passage justement aux incendies qu'il y a eu et que tout a été dévasté. Pour représenter cet engagement et aussi pour se souvenir, il fallait un symbole. Ainsi, le sculpteur François Davin proposa de recouvrir plus de 5000 feuilles d'or, un châtaignier extrait du Val sans retour, entouré alors de 5 chênes calcinés pour symboliser la renaissance après la mort.
Cette sculpture fut installée au bout de la digue du miroir au fait le 10 août 1991. La référence de l'abbé Gillard est à l'église de la Théo Rentuck, qui est une église qui se trouve dans les alentours en Bretagne, qui est alors évidente. La forme des branches évoque des bois d'un cerf et le chiffre 5 représente, selon l'abbé Gillard, l'humilité face à la toute-puissance du chiffre 1. Madame Elisabeth Kubler-Ross, dans son dernier livre « Mémoire de vie, mémoire d'éternité », on y découvre des photos de fées. Le livre « Mémoire de vie, mémoire d'éternité », La magie du ruisseau de Dominique Kubler aussi, où on voit les photos de fées. Monsieur Richard Wagner, qui écrit à Franz Liszt, ces deux musiciens, que les mélodies de Parsifal lui ont été inspirées par une fée familière pendant même son sommeil. Vous voyez ? Regarde dans les photos de Dominique Kubler. Voilà, là on voit des fées, regardez. C'est pas des Regardez, fées, vous voyez- Là on voit les visages Dans l'eau. dans l'eau. Vous le voyez le visage ? Donc, vous voyez, quand on se promène dans la nature, on a plein de choses. Après, on entend Et là, c'est quoi, là? c'est ce qu'une fée, là, elle est bien. Non, là, à droite, c'est une fée, mais là, en haut... Ici. Là aussi, il y a un visage, et là, il y a une fée, là, en Mais bandana. non, là, à droite, mais en haut, c'est pas une grande fée, ça. Si, là, si. Ben, Ah si. ouais. Ben, si. Dans le centre de Barcelone, pardon. J'ai fait comme le GPS. Anthony Gaudi, architecte clairvoyant, dit avoir été guidé par les fées pour construire une mystérieuse cathédrale ainsi que le parc de Deuil. Montre. Oui, bah ça y est. Le grand nombre de bâtiments magiques et féeriques ont tous été sculptés par les sylphes, les salamandres, les ondines et les fées. Quand on regarde, voilà. Tous ces jardins ont été guidés par quelqu'un qui a écouté les fées et qui a composé les couleurs et tout ça. Il y a du travail quand même, hein. Regardez la cathédrale de Barcelone. C'est lui. Alors la fée étant un être féminin relié à l'intuition et à l'imagination, dans la hiérarchie des fées sont au-dessus des anges. En effet, la fée réside dans le monde de l'imagination qui est le plan astral et possède alors un corps stellaire lumineux. Le mot fée vient du latin fata qui signifie favoriser. Elles sont magnifiques et ne sont que de couleur pastel, comme je vous l'ai dit. Rose, jaune, vert, bleu, rose ou mauve. Près de chez moi, dans le 83, à la ville de Draguignan, il y a ce qu'on appelle, on se promenait justement, il y a ce qu'on appelle la pierre de la fée. Quand on les aime bien, c'est pour ça. Alors, le domaine appelé pierre de la fée en raison d'une légende qui s'y rapporte est une sépulture collective préhistorique datée d'environ 2500 ans avant Jésus-Christ. Les parois en pierre sèche de la chambre funéraire ont disparu. Il ne subsiste que la dalle de couverture, le poids environ 25 tonnes et ses supports du dolmen étaient en liaison avec un habitat. Donc ça c'est pour la pierre des fées. On dit que voilà la pierre des fées qui est un dolmen, on dit qu'à l'époque, les femmes qui voulaient tomber enceintes, qui avaient du mal à tomber enceinte, à avoir un bébé, venaient sous ce dolmen, se placer au milieu et invoquer la fée Esterella pour avoir un bébé en bonne santé. Ça date depuis le Moyen-Âge quand même. Hein. Les femmes mamans d'enfants, ils visitaient la fée Estérelle et devait tomber enceinte. On dit également qu'une fée aimait se déguiser en bergère à l'époque, sous cette stèle que je vous viens de montrer. Un jour, encore une légende, elle séduisit un jeune génie du voisinage à qui elle offrit sa main, à condition que le mariage soit célébré sur une table formée de 3 pierres, 1, 2, 3, dont elle fit le croquis. Le jeune homme reconnut alors les pierres qui avaient dévalé la montagne voisine. Il réussit à en dresser 2, mais la 3e résista.
Il crut avoir perdu la main de la jolie bergère. Pendant la nuit, la fée souleva d'un geste magique la lourde dalle et le déposa sur les deux autres. Quand le génie découvrit le prodige, il y comprit qu'il était bien modeste génie et qu'il était condamné à mourir parce qu'il aimait une fée plus habile que lui. Il mourut donc et fut pétrifié. C'est ce qu'on dit, la légende. Alors vous voyez comme quoi les légendes de fées, que ce soit en Bretagne ou dans le sud, si on parle de la pierre des fées, si on parle des miroirs des fées, si on parle du lac des fées, c'est jamais par hasard. Vous les trouvez un peu partout. Qu'est-ce que tu as encore? Les photos. Qu'est-ce que t'as? Alors oui. Si je t'embête, dis-le. Hein. Non, je voudrais que tu montres. Un jour j'étais en randonnée avec... alors on va voir. Un jour j'étais en randonnée et vous savez quand vous êtes en randonnée, vous marchez. En randonnion. Une chaleur, il faisait à peu près 40 degrés, c'était en plein été. Et puis tout d'un coup je dis, je vais m'asseoir au pied d'un arbre. Mais je demande, tu vas voir. Oui, bah déjà tu peux... Oui, mais avant, mais... Moi je vais m'asseoir sur ta... Est-ce que tu vois sur Non, on voit pas le visage, tu te moques de moi? Là, ici, là. Avec l'œil, le nez, les sourcils. Voilà, alors moi qui m'assois, et regardez ici, qu'est-ce que je vois ici? Hein, c'est l'arbre qui se moque de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand j'ai regardé, j'ai bien regardé, j'ai dit waouh, mais c'est quoi ça? Mais je dis, mais il se fout vraiment de moi. Hein. Parce que l'arbre, il avait un truc sur le tronc qui était extraordinaire. On le voit bien en haut. On dirait que l'arbre, il sourit comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas de dents. Il n'a pas de dents, le pauvre. Hein. Alors ça, c'était au cours d'un voyage où justement, la roche est faite en quelque sorte que... Ça ici, forme un Bouddha. Ça forme ce qu'on appelle une espèce de Bouddha. Ici, le Bouddha, il est ici en méditation. C'est un pays asiatique. Là, en forme de dauphin. Là, on voit ici, si on regarde bien, ici, la roche, avec le bec, c'est un dauphin qui est dressé. En bas, il y avait l'eau. Alors là, il faut agrandir. Voilà. Là, on voit pas très bien. Si, bah, j'ai trop agrandi. Non, alors. mais voilà. Attends, mince. Montre la photo Oui, d'avant. bah 2 minutes. Voilà. Voilà, regardez, quand vous prenez des photos dans la nature, vous avez le soleil, ici vous avez une orbe, et ici il y a une entité qui est ici. Entité, ce sont des faits. Regardez, là, elle est très verte. Comme de l'air de dire, tu vois, tu n'es pas seul, on est avec toi. Vous voyez cette photo? Quand on a grandi, Là, elle est très agrandie, là. Voilà. Ici, c'était une... Un dragon. Voilà, un dragon. On voit bien le dragon ici, la tête, l'œil, et ici avec les griffes. Après. Là, c'était dans les arbres. Alors, je sais pas trop... Au milieu, c'est... Ouais. On ne voit pas très bien quand tu vois trop. Hein. Bah... Là, on ne voit rien non plus. Mais si. Là, tu vois, là, quand même. Ah, je les vois pas, Mais là. si c'était l'effet chez Henri Devers. Parce que là, c'est... Ouais. Bah, j'ai Voilà, l'impression. là j'avais demandé, j'étais chez un ami qui est guérisseur. Mais on voit et pas ici, bien, là. Là, ici et ici. J'ai dit, ben, sa maison elle est bien gardée, il a 2 fées dans l'arbre qui filtrent ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Une de dos et une recroquevillée sur la gauche. Voilà. Tu peux montrer, s'il te plaît? Ici, une de dos avec les comment on appelle ça, Les ailes. Et ici sur le côté gauche qui est complètement recroquevillé. J'ai dit, ça ce sont ce qu'on appelle, oui c'est chez Henri, garde. Là c'est dans la nature, dans les fleurs. C'est les fleurs. On les voit, il faut bien. Regardez dans le ciel aussi. Non, mais là, tu vois le personnage, là, dans la fleur. Là. Ici, là. Ah, au milieu. Bah oui. Ici, Ah, là. bah oui, mais je les ai bien. Dans le cœur de la fleur. Après, Voilà. Ouais, mais c'est Voilà. dans l'arbre, en fait. Regarde ce qui est assis. voilà. Ici, là, là. C'est juste... Une orbe. T'es au milieu, chouchou. Voilà. Là, tu vois pas qu'il est assis? Ici, là, le bleu. Tranquille. Dans les feuilles vertes, on le voit quand Tu même. vois, là? Bleu, Il est assis. Donc, vous voyez, quand vous regardez ce qu'on appelle dans la nature, on peut trouver beaucoup de choses à vous d'observer. En prenant des photos, Regarde vous pouvez le avoir plein de visage. choses. Là, on voit un visage aussi au milieu. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est les manifestations au niveau des faits. Maintenant, dans... Là, la grosse bouche. Voilà, là, c'est une grosse bouche, comme ça, avec le nez. Là, ce sont une espèce de... De rocher. De rocher. Vous les aviez publié, je crois, celle-là. Qu'embrasse l'autre. Vous les aviez publié, celle-là, j'en souviens. Elles veulent pas jouer, les autres. Tu peux expliquer comment on fait pour les énergies avec l'arbre, chouchou? Quand vous voulez aller vous recharger, c'est pour ça qu'on dit souvent au solstice d'été, il y a des cérémonies chez les chamans en pleine nature, chez les druides.
Hein, en Bretagne, on a des cérémonies en plein air avec les druides qui consacrent et tout ça, beaucoup de choses et tout ça, c'est jamais par hasard. C'est parce qu'on a besoin de ce qu'on appelle des élémentaux pour aller se recharger. Là, comme là. Là, regardez. C'est Nathalie Dubois-Blanc Le qui a fait feu, les photos. l'air, la terre et l'eau. Regardez, regardez ce qu'on peut trouver dans la nature. Ce sont ce qu'on appelle des photo-apparitions. Avec les esprits de l'eau et tout ça. Les esprits de l'eau, de l'air et tout ça. À vous de faire attention quand vous prenez vos photos. T'as pas expliqué comment on pouvait se recharger avec l'arbre? Alors, quand on doit se recharger sur un arbre, vous vous mettez au pied des racines, vous vous mettez la main droite au niveau du plexus, la main gauche. On demande toujours la permission et on se colle à l'arbre bien comme ça pour demander les énergies. Et vous allez savoir que vous allez vous recharger. Là, voilà, Monsieur Aziel qui a écrit le livre « Rencontrer la nature vivante sur les fées, les gnomes, les sylphides et les ondines ». Là, c'est une fée de la terre. Donc, vous voyez, s'il y a des photos, s'il y a des dessins animés, s'il y a ce qu'on appelle des films, s'il y a ce qu'on appelle des manifestations avec les énergies quand on travaille avec eux, c'est pour cela que beaucoup de guérisseurs ont besoin de travailler dans la nature et de se ressourcer dans la nature. D'ailleurs, autrefois, les véritables guérisseurs, il n'y en a plus beaucoup d'ailleurs, s'habillaient en vert pour soigner. Parce que le vert, c'est la couleur non seulement de la nature, et c'est la couleur de la guérison. Et pour envoyer les énergies, s'habiller en vert, pour se protéger, et pour que quand ils envoyaient les énergies et tout ça, qu'ils ne se déchargent pas en même temps. Donc c'est pas jamais par hasard. Est-ce qu'il y a une phrase ou quelque chose à dire quand tu te promènes dans la forêt pour les fées et tout ça vous pouvez invoquer les fées dans lesquelles je vous ai donné tout à l'heure. Mais il n'y a pas de phrase ou de quelque chose. Non, c'est une prière. En tout cas, vous respectez la nature, vous faites attention au lieu d'arracher, hein, coupez délicatement, n'arrachez pas les plantes avec les racines et puis vous les jetez. Jetez pas ce qu'on appelle la nature, c'est pas un dépotoir, donc on jette pas, c'est des poubelles ou autre. Explique que quand c'est le feu et c'est l'eau, c'est la purification. Quand vous avez ce qu'on appelle des endroits où il y a beaucoup d'incendies ou des inondations, le feu et l'eau, c'est la purification. C'est qu'il y a ce qu'on appelle les fameuses tornades, ce sont ce qu'on appelle les élémentaux et qui viennent pour tout nettoyer et purifier. Vous y croyez pas, c'est comme ça. C'est comme ça que c'est passé à la grotte de Lourdes. Voilà, c'est comme ça ce qui s'est passé à la grotte de Lourdes quand il y a beaucoup de milliers de personnes qui viennent et qui déposent dans la grotte de Mazabiel leur malheur. Donc il faut quand même nettoyer. Les inondations qu'il y a eu, c'est pas par hasard. L'eau qui monte, qui lave la roche et qui enlève toutes les demandes et toutes les supplications et tous les malheurs qui ont été déposés. Est-ce qu'il y a des questions? Les quoi? C'est pas les élémentaux, ça, c'est plutôt le domaine des anges. Les élémentaux, ils sont beaucoup ciblés ou dans la mer. Quand vous prenez des photos de la mer, des fois on peut avoir des manifestations. Les lacs, les rivières, les chutes d'eau. Dans les chutes d'eau, on l'a montré avec les photos. Ce qu'on appelle aussi dans la nature, dans les arbres, au niveau des fleurs. C'est à vous de prendre attention et de remarquer tout ce qui se passe autour de vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais alors souvent, on a la sensation, je ne sais pas si ça vous arrive, quand vous marchez, vous enfoncez un peu dans les bois, vous avez l'impression d'avoir une présence, quelqu'un qui vous regarde et tout ça. Vous ne le faites pas, ça? Vous vous retournez, pas que vous avez peur de trouver quelqu'un de nu ou autre. Mais... une fée qui va être très bah oui, mais une fois que vous entendez des bruits, vous vous retournez. Pour un peu que vous êtes seul, vous avez un peu... hein, vous avez la sensation comme si vous n'êtes pas seul et que vous êtes observé. Effectivement, vous êtes bien observé, mais par les esprits de la nature. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce qu'ils ont une durée d'existence dans cette forme? Est-ce que, j'ai pas compris. Est-ce qu'ils peuvent une durée d'existence Sous cette forme. Oui. Est-ce qu'ils changent de forme après ou qu'ils changent d'évolution? Je pense pas qu'ils changent de forme. Ils changent d'évolution, mais ils ne changent pas de forme. Ils peuvent se réincarner en humain. Oui, d'évolution. Tu n'as pas dit qu'ils peuvent se réincarner en humain. Dieu, des enfants. Ils peuvent se réincarner en humain. Et on va reconnaître le monde des fées. Souvent, je l'ai perçu, moi, chez des enfants. Ils auront un physique, les cheveux très longs, très fines, très jolis, un peu comme ces fameux enfants cristal. Dans la bonté, tout, on peut reconnaître, j'avais rencontré une danseuse, c'était
je sais pas, elle était danseuse étoile, elle avait un physique, et je lui ai dit, mais tu viens du monde des fées, tu es attachée au monde des Tout fées. comme les anges. Et elle me disait que c'était exact, parce qu'elle, elle n'aimait pas les boutiques et tout ça, tous ces week-ends, bon, comme elle dansait beaucoup à l'Opéra de Paris et tout, elle allait se promener dans la forêt et allait se ressourcer. Tout comme les anges, les esprits de la nature se réincarnent. Tout comme les anges et les esprits de la nature peuvent se réincarner en d'autres énergies. Alors, il y en a certains qui s'occupent aussi beaucoup des animaux, des chats, des chiens, ce qu'on appelle des reptiles, tout ce que vous allez trouver dans la forêt, etc. etc. Mais il ne faut pas oublier qu'ils existent, parce que vous rentrez dans la forêt, vous dites, oh ben non, il n'y a rien là, c'est pas possible. Ben si, si. Effectivement, vous êtes bien observé, et on vous regarde exactement. Et qu'est-ce que vous allez, on va faire la lecture de votre cœur, et on va regarder qu'est-ce que vous avez dans votre cœur et dans votre âme. Oui. On me demande où se trouvait que les humains sont des arbres inversés. Comment? Les humains, Oui. nous sommes des arbres inversés. Nous sommes dans la même famille. Nous sommes, quand on se met à l'envers, on dit que c'est le poirier. Oui. Oui, pas vraiment. Je dirais que c'est l'arbre de vie, ça correspond à ça, mais pas un poirier. Non, je pense pas, moi. Ce dont je voulais soulever, en fait, c'est que les fées travaillant sur nous de façon bénévole, Oui. travaillant avec la forêt, leur point de vue est que nous sommes tous de la même source, donc Oui. de la même forêt. Oui. Et c'est pour ça que quand vous parliez d'alchimie tout à l'heure, avec les fables, vous avez dit que ce ne sont que des fables, c'est des recettes Oui. traduites du langage elfique au langage humain. Qui vient pour nous aider, pour nous recharger, nous purifier. Je l'ai dit, quand ce sont des femmes enceintes qui vont aller se ressourcer, c'est pour ça qu'on a toujours besoin d'aller au vert. On a toujours entendu, tiens, je m'en vais au vert ou j'allais me refaire une santé, parce qu'on a besoin de la nature. Et il y a beaucoup de personnes qui détestent la nature aussi. Alors ça veut tout dire aussi. Ben oui, il y en a. Ils ont peur des bêtes. Il y en a qui ont peur des élémentaux, qui ont peur des boîtes et qui peuvent faire le ciment ou les buildings. Mais ça veut tout dire. Moi, j'aime pas. Je m'oblige à aller sur le chemin dans la nature. D'autres questions? Mais je n'aime pas. Donc vous voyez, je vous ai donné une hiérarchie par rapport aux fées, leur travail, leur fonction, ce qu'elles peuvent faire. Et elles travaillent ensemble. Et croyez-moi, le plan de la 4D, ils sont tout organisés de l'autre côté. Et elles font un sacré travail. Si on fait des méditations dans la nature, est-ce qu'on peut les voir? Bien sûr. Si vous pratiquez certaines méditations dans la nature, ben, les premiers, ceux qui les voyaient, justement, ils portaient une pierre qui s'appelle une larme d'Apache. Ah oui. Pourquoi les Indiens d'Amérique portaient ces larmes d'Apache? Parce qu'ils disaient que quand ils portaient cette pierre sur eux, et que justement par rapport aux soldats, ils voulaient disparaître, c'était pour disparaître et se fondre dans la forêt, pour pas qu'ils soient visibles. Hein, aux soldats, et pas qu'ils soient pris et qu'ils soient éliminés. Ça marche pas pour les impôts. Ouais. Donc les premiers. Elles ont des beaux visages quand on regarde. Elles sont très belles. Normalement, elles sont très très belles. Ah bon? C'est vrai qu'il y a des images là. Mais ça, c'est pas des fées, ça. Ça, ce sont les esprits de la nature, ça. Il y a ce qu'on appelle les fées, mais il y a des esprits dans la Les nature. gnomes, les lutins, mais j'ai Voilà. pas la photo sur le lutin, elle apparaît pas. Non, elle apparaît pas. Elle apparaît pas? Tout petit, oui. De quelle taille elle faisait, celle que t'as vue? Celle que j'ai vue, moi, elle devait faire à peu près 10 cm. À peu près. C'était très mignon. Elles peuvent agir beaucoup sur les animaux et tout, ça c'est extraordinaire. D'autres questions? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, quand ils vont se promener dans la nature, minimum 1 heure, ils reviennent, ils se sentent mieux, regonflés d'énergie. Vous n'avez pas remarqué? C'est jamais par hasard. Bon, on fait une pause. Donc on peut invoquer sa fée et demander à sa propre fée de nous diriger quand vous êtes perdu ou quand vous avez un problème. Moi je me rappelle avoir été perdue à Londres, dans un quartier, le quartier Soho, et j'arrivais pas à retrouver mon hôtel. Quand on parle pas vraiment l'anglais, à l'époque c'était terrible, terrible. J'ai demandé à ma fée, j'ai trouvé une église, j'ai demandé une crise et j'ai été bien guidée. Je suis montée dans le taxi, j'ai dit tout droit, à droite, à gauche, comme j'ai pu, tout ça. Et quand on s'est arrêté devant mon hôtel, hop, j'ai été sauvée des eaux, comme on dit. C'était pas facile, hein. Sinon, j'aurais été obligée de manger des saucisses et des haricots toute seule. Ah là, j'aurais été...
Voilà, pour vous dire que les fées, c'est pas qu'une légende, elles existent, même s'il y a des histoires avec elles, s'il y a des lieux comme le miroir aux fées, la pierre des fées ou la forêt qui symbolise par rapport aux fées, quand je parlais de Brocéliande par rapport à Merlin l'Enchanteur, la fameuse fée Viviane, qui n'était pas toujours très... Et Morgane, c'est pas qu'un culte, ça a vraiment existé, c'est pas par hasard. D'autres questions? Oui. Vous dites que l'air et le feu nettoient. Oui. Le feu, quand il est d'importants incendies. Non, j'ai dit le feu et l'eau. Et oui, pardon. Nettoie. Et quand il y a d'importants incendies Bah oui, de forêt, on ne peut pas l'éteindre. Hein. Ils ont beau essayer d'envoyer des canadaires, des machins et tout ça. Ça nettoie. C'est la purification. Oui, mais on détruit tout, on reconstruit tout. C'est peut-être parce que la nature a été salie. Elle a été souillée. Par rapport aux énergies. Par rapport aux énergies. Nous, c'est invisible. C'est une purification. Mais pas pour eux, par rapport à ce qu'ils sentent et ce qu'ils voient. Par hasard, ça vient aux mêmes endroits d'ailleurs. Voilà. Voilà. L'humain, il est de plus en plus en train de salir. Il y a qu'à avoir toute l'eau qui a été saccagée il n'y a pas longtemps. Ouais, 3 fois. Là, et c'est ce que j'avais dit à chaque fois. J'avais dit, c'est pas terminé, ça recommencerait, ça va recommencer à chaque fois. Et l'endroit est très abîmé par les humains. C'est une catastrophe. Voilà. Donc quand quelqu'un vit, ou même un incendie chez lui, ou des... c'est une purification. Des inondations. Ben oui, comme il y a eu dans l'Aude, les fameuses inondations. On ne peut pas arrêter l'eau de monter et tout ça. Vous avez essayé de boucher tout ça, on ne peut pas arrêter. Et le feu, on peut essayer d'arrêter un petit peu, mais si vraiment l'incendie est embrasé, on ne peut pas l'arrêter. C'est la purification. C'est la purification. Ça, c'est ce qu'on appelle les élémentaux qui agissent pour nettoyer et purifier. Et l'emporte des gens et les personnes. Ça, c'est leur karma. Ça, c'est encore leur karma. C'est encore écrit. Hein. Il y a encore c'est autre chose. Mais à la limite, tout un lieu qui est purifié, c'est pas par hasard. D'autres questions? Oui. Dans une autre vidéo, vous disiez que les fées aiment bien les cadeaux, les offrandes. Oui. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir pour leur faire plaisir? On peut leur offrir des bonbons, on peut leur offrir... oui, non mais vous rigolez, c'est vrai. On peut leur offrir des bonbons, on peut leur offrir des douceurs. Tout ce qui a un rapport avec la douceur, elles sont un peu, comment on dit, des gâteaux, des bonbons. Il ne faut pas y toucher. Des fleurs. C'est ce qu'on appelle des offrandes. Des fleurs aussi, on peut leur offrir. Mais surtout, j'ai bien dit, pas arracher avec des racines ou des choses comme ça, elles n'aiment pas. Ah bah oui, non mais à partir du moment où on a conscience qu'elles existent, et quand on rentre dans la nature, on doit respecter la nature et tout ça, croyez-moi, vous le sentez après. C'est ça qui est magique. De la laisser des gâteaux et des bonbons dans la nature, ça va faire... Bon, les renards, ils les mangeront. Hein. Ouais. Oui, t'as vu ce qu'il y a dedans. Bon appétit. Hein. Pas des sacs de bonbons avec la blage, hein, c'est clair. Mais un petit bonbon, ça fait pas de mal. Ils aiment bien ça. C'est des offrandes. Éviter d'allumer des bougies, mais c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui collectionnent les fées. D'ailleurs, il y en a ici des fées. Des fées, j'ai une pierre de fée aussi. Voilà, il y a la pierre de fée qui existe aussi, c'est pas pour rien. Alors les fées, elles sont représentées comment? Très fines, très longues, longilignes, avec des ailes dans le dos. Elles sont belles et on peut retrouver, c'est ce que j'expliquais, certaines personnes qui viennent du monde des fées qui ont un physique un peu, d'ailleurs qui leur ressemble. Et ça, c'est très impressionnant. Et surtout sur les petites filles et tout ça, j'en ai remarqué des fois 2 ou 3 qui aimaient notamment énormément la nature. C'était pas par hasard. D'autres questions? Les enfants sont-ils plus sensibles? Oui, tout à fait. Jusqu'à l'âge de 7 ans, ils peuvent voir. Jusqu'à l'âge de 7 ans, ils peuvent les voir. Après 7 ans, c'est là où ça bascule, oui ou non. En fonction de leur évolution spirituelle. Oui, parce que les enfants, c'est la nature même, hein, c'est l'essence même. Bien sûr. D'autres questions? Alors, on fait une pause de... Une demi-heure. Une demi-heure. Vous avez